Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment je fais mes smoothies verts. Alors, tout simplement, je commence avec de l'eau, mais de l'eau de source. Alors, si vous prenez de l'eau qui vient directement du robinet, parfois cette eau a été tellement transformée qu'il n'y a plus de minéraux. Enfin, en général, il n'y a plus de minéraux dans l'eau. Alors, quand vous buvez de l'eau, ça enlève aussi les minéraux de votre corps. C'est pas génial. Alors que l'eau de source a plein de minéraux. Alors, c'est pour ça que j'utilise de l'eau de source. Le deuxième élément, c'est que j'utilise des bananes. La banane, elle est bonne pour les fibres, vitamine C, B6, potassium et magnésium. Et comme vous pouvez voir, mes bananes, la peau est un petit peu, il y a des petits points bruns comme ça, un petit peu partout. Et vous allez voir, enfin, je vais en peler une ici, je vais vous montrer. Quand je pèle la banane, voyez-vous, quand c'est une banane qui est biologique, elle n'est pas brune à l'intérieur. Les bananes sont cueillies vertes pour le transport, mais lorsqu'elle a été en entrepôt, elles sont mises dans le même espace que les pommes pour avoir de l'éthylène qui vient d'un fruit. Non pas forcé, non pas un gaz pour les mûrir, mais tout simplement de l'éthylène qui vient du fruit, entre autres de la pomme. Ensuite, j'ajoute des épinards ou du kale, et le kale, je préfère le lacinato, celui qui est foncé, qui est le dinosaure, que en général les gens appellent. Alors, j'aime utiliser ça, et j'aime utiliser que ça reste vert. Alors, évidemment, vous pouvez utiliser de la bêta-carde, vous pouvez utiliser du kale qui est Russian kale russe, j'imagine. Et puis, mais là, votre smoothie va tourner une couleur un peu plus brunâtre. Alors, c'est une question de choix. Ensuite, alors, pour ce qui est du kale, c'est évidemment la fibre. Ça réduit l'inflammation, ça réduit l'inconfort là, quand on vient tout comme gonfler. Ça aide à la digestion. Ensuite, j'utilise le céleri. Alors, le céleri, ce qui se passe avec le céleri, évidemment, si vous prenez des branches de céleri qui sont plus à l'intérieur, le céleri sera un petit peu moins amer. Et si vous utilisez des branches qui sont plus à l'extérieur, donc plus foncées, vous aurez peut-être un goût un petit peu plus amer. Mais quand même, c'est bien de manger des choses qui sont amères. Mais lorsque vous achetez votre céleri, si la botte au complet, lorsque vous regardez le céleri, elle est comme une couleur vert pâle, c'est parce que le céleri est trop vieux. Alors, n'achetez pas ça, ça ne sera vraiment pas bon. Et le céleri, ça a une fonction alcaline, ça aide à la digestion, ça réduit l'inflammation, il y a des antioxydants, vitamines et minéraux. Ensuite, j'utilise de l'avocat. Alors, quand on pense à l'avocat, la partie qui est attachée après l'arbre, lorsque vous, avec votre pouce, vous poussez et vous sentez que, voilà, voyez-vous, j'ai été capable de pousser et de rentrer à l'intérieur. Ça veut dire que l'avocat est prêt. Ce n'est pas tellement de tâter comme ça autour ici, puis de voir si c'est plus ou moins ferme. C'est vraiment la partie ici. Et l'autre truc, c'est que si vos avocats sont mûrs, mettez-les au frigo pour que ça cesse, que le fruit continue à mûrir. Puis là, vous allez le perdre. Hein? Vous savez, les avocats sont mûrs et là, oups, tout à coup, on les perd. Alors, l'avocat, ça aide à la digestion, des intoxications, la vision, la dépression et la santé de notre cœur. Ensuite, j'utilise du cilantro ou du persil. Alors, persil, antioxydant, vitamine A, vitamine C. Ensuite, j'utilise du jus de citron. Le jus de citron, je le fais à la maison. Celui que vous achetez en épicerie a été soit pasteurisé, et surtout pas celui dans le petit citron jaune, là, qui est le plastique, là, faites pas ça. Mais idéalement, c'est ça. Moi, je le fais ici à la maison parce que je trouve que quand je l'achète en épicerie, il y a un goût métallique. C'est vraiment désagréable, j'aime pas ça. Alors, je le fais moi-même, à la main. Ensuite, j'utilise des graines de chia. Ça aide pour la digestion, ça aide pour la perte de poids, l'inflammation, la pression sanguine et la dépression. Ensuite, j'utilise du gingembre. Gingembre ici qui, je vais tout simplement utiliser un microplane. C'est peut-être la même chose en français, une râpe, mais c'est très, très fin. Alors, donc, ça fait comme un peu purée une fois que vous avez râpé avec ça. Et donc, vous n'aurez pas de pelure là, qui va rester pris entre vos dents. Alors, ça, c'est important. Et c'est ça, j'utilise le gingembre. Le gingembre, c'est aussi pour la perte de poids. Ça calme la digestion. Hein. Parfois, quand notre digestion est plus ou moins, là, on peut prendre du gingembre et ça réduit l'inflammation. Ensuite de ça, l'ingrédient magique, mon dernier ingrédient magique, très, très important, la poudre de mousse de mer. Et j'utilise la poudre de mousse de mer parce que dans cette poudre, il y a 92 des 102 minéraux qui sont importants pour nous d'avoir dans notre corps. Alors ça m'assure, je suis certaine que pour ma journée, j'aurai eu la quantité de minéraux que j'ai besoin.
Alors, Nori, c'est une compagnie que j'aime utiliser parce que il n'y a pas du tout, mais alors là, pas du tout le goût du poisson. Ne vous inquiétez surtout pas par rapport à ça. Je l'utilise dans mes smoothies, dans mes vinaigrettes, dans mes béchamels, mon lait. Ça donne une belle texture crémeuse. Alors ça, c'est très important. Voilà. Et la prochaine étape, je vous montre comment faire le smoothie. Maintenant, je vais vous montrer comment faire le smoothie. Vous allez voir, c'est super rapide. Alors, je mets mon pot pour mon mélangeur sur ma balance. Je mets ma balance à 0 et j'ajoute 250 grammes d'eau de source. Alors, 250 grammes. Oups, un petit peu plus, voilà. J'utilise les grammes parce que ma recette, elle est prouvée, qu'elle fonctionne, elle est bonne. Elle est la bonne mesure pour me donner vraiment un smoothie qui est juste la bonne texture. Alors, j'ajoute ensuite 100 grammes d'épinards. Alors, donc 350. Voilà. Ensuite, j'ajoute le céleri. Le céleri est 60 grammes, donc 410. Voilà. Ensuite, j'ajoute mon avocat. Et la façon idéale de le couper, c'est tout simplement de le couper dans la section longitudinale, quelque chose comme ça. Et ensuite, voilà. Et là, il y a une partie ici qui est moins bonne, je la coupe immédiatement. Les avocats, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on va avoir. Là, j'ajoute 40 grammes, donc je vais me retrouver à 450 grammes d'avocat. Et dans ce cas-ci, j'en ai un petit peu trop. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire assembler une partie de vos smoothies en l'avance. Mettez dans un contenant en verre et des choses comme ça, comme pour 2 ou 3 jours. Vous ne pouvez pas aller pendant une semaine, là, parce que l'avocat, ça va être génial, mais pour 2 ou 3 jours, vous pouvez comme ça assembler, sauf la verdure, parce que vous pouvez voir, ça prend trop de place, mais tous les autres ingrédients, comme ça fait un smoothie qui est rapide. Le matin, vous mettez, quand vous voulez votre smoothie, vous mettez l'eau, vous prenez votre contenant, mettez tout dedans et vous ajoutez votre verdure et voilà, boum, vous pesez sur le bouton et c'est prêt. Alors, voilà. Et donc, avocat, et par la suite, on ajoute le persil, donc 10 grammes. Voilà. Et ensuite, on ajoute le citron, qui est de 20 grammes. Voyez-vous comme c'est simple avec les grammes? C'est simple. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de tasse à mesurer, il n'y a pas de cuillère à mesurer, il n'y a rien que je salis là. Ça va tout simplement dans mon contenant. C'est tellement génial et tellement rapide. Ensuite, j'ajoute mes graines de chia. Et inquiétez-vous pas qu'elles ne sont pas trempées parce qu'évidemment, elles vont être activées parce que c'est dans un liquide. Elles vont se retrouver dans le liquide du smoothie. Alors, elles vont être activées. Ensuite de ça, le gingembre frais. Alors là, vous voyez ce que je veux dire quand je disais plus tôt, vous pouvez faire assembler d'abord à l'avance vos smoothies. Quand vous faites votre gingembre comme ça, vous continuez et vous ajoutez, vous n'avez pas à sortir la râpe à chaque fois. Alors, c'est plus facile de cette façon-là. Gingembre, 4 grammes. Et voilà. Ensuite, j'ajoute l'ingrédient magique, ma poudre de mer. Alors, je suis une adulte, je peux mettre 2 petites cuillères comme ça. Et là, on mélange. Aussi simple que ça. Et là, voyez-vous, regardez. Regardez. La texture est parfaite. J'y goûte. Et le goût est délicieux. Alors, vous avez toujours des smoothies que vous allez aimer, plutôt qu'un petit peu de ci, un petit peu de ça, et puis une fois c'est bon, une fois c'est moins bon. Là, vous savez, ça sera toujours délicieux.
santé. Aimez la nourriture qui vous aime. Et la réponse est dans votre verre. Maintenant, je vais vous montrer comment faire. Alors, je vous disais plutôt que c'est génial d'assembler à l'avance vos recettes. Vous pouvez en faire plusieurs, comme ici, j'en ai une autre là. Vous pouvez en faire plusieurs, comme ça, quand vous êtes prêt à faire vos smoothies, vous avez tout simplement, vous avez déjà vos choses qui sont mesurées. Et d'ailleurs, vous avez tous vos ingrédients qui sont ici. Alors, c'est aussi bien d'en faire plusieurs. En faire autant que vous avez d'avocats. Comme ça, votre avocat est coupé, elle est déjà utilisée et vous n'allez pas la perdre. Alors, on y va? Alors, on commence simplement, on ne mettra pas l'eau, parce que l'eau, vous l'ajoutez au moment où vous faites le smoothie. Non plus, on ne mettra pas la verdure parce que ça prend tellement de place. Et le jus de citron, on attend aussi. Alors, on attend pour ces 3 éléments, mais tous les autres, on va les utiliser. Alors, banane, et c'est génial parce que vos bananes, elles sont parfaitement mûres présentement. Alors, comme on sait, des bananes, ça mûrit rapidement. Alors, aussi bien les utiliser dans le smoothie. Alors, 140 grammes, voilà. Et là, je dois vous dire que vous pouvez les faire congeler. Si vous avez un contenant en verre, que vous sortez de votre frigo, vous le laissez sur le comptoir, ça va dégeler rapidement, il n'y a pas de problème. Ou sinon, vous le sortez le soir avant et vous le lavez le matin et c'est dans votre frigo, c'est prêt à utiliser. C'est aussi à penser si vous voulez avoir votre smoothie qui n'est pas trop froid, parce que si ça vient du congélo, tout va être congelé. Si ça vient du frigo, ce sera moins froid. Alors ça aussi, c'est à considérer. Donc, 140 grammes de bananes. Ensuite, j'ajoute le 60 grammes de céleri, ça m'amène à 200 grammes. Voilà. Comme ça. Ensuite, nous avons le 40 grammes d'avocat qui nous amène à 240. Alors déjà ici, on enlève, il y a une partie qui est moins bonne, on l'enlève. S'assurer que ça ne viendra pas dans notre smoothie. 240. Ah, j'en ai suffisamment. Ensuite, nous avons le persil de 10 grammes. Voilà. Ensuite, nous avons le chia. De 6 grammes. Voilà. Et nous avons l'ingrédient magique. Oups, où est ma petite cuillère? Elle était tombée à l'intérieur. Ah, je l'ai... Ah, elle est ici. Mon ingrédient magique, la poudre de mousse de mer. Voilà. Et ensuite, on met le couvercle. Et comme je dis, vous pouvez les garder au frigo ou au congélo. Et vous avez, tout est prêt. Alors, quand vous êtes prêt à faire votre smoothie, tout simplement, vous ajoutez votre eau, votre verdure, mettez votre kit et poussez sur le bouton et c'est fait. Aimez la nourriture qui vous aime. Et cette nourriture, elle vous aime.